cette présentation. Nous allons poursuivre avec présentation de situations vécues. Madame Péchard a présenté des situations qu'on découvre. C'est-à-dire que nous, professionnels, nous découvrons tout à coup dans les rues du département ou dans les campagnes du département. Maintenant, Madame Giroir, qui est directrice du service tutélaire du GEDIF, Madame Moiraf, qui est chef de service, ainsi que Madame Combe-Morel, elles interviennent alors que les mesures de protection sont déjà en route. Donc, on a déjà franchi une étape. Finalement, là, la démarche a été entamée et la mesure de protection a été mise en place ou commence à être mise en place. Donc, mesdames, je vous remercie de vos témoignages et je vous passe la parole. Oui, ça marche. Bonjour à tous. Je vais me permettre d'intervenir avant de passer la parole à mes collègues. Nous, service tutélaire du GEDIF, effectivement, on exécute le suivi des mesures de protection. Mais nous ne sommes pas le seul service. Nous sommes 5 associations dans le département du Cher où nous effectuons ces mesures de protection. Je n'oublie pas non plus les mandataires privés ainsi que les préposés d'établissement. Donc nous ne sommes pas les seuls à intervenir au domicile. Je tiens aussi à souligner que la mesure de protection, on ne fait pas sans la personne. On doit le rendre acteur de sa mesure de protection et on doit tendre vers l'autonomie de cette personne. Voilà. On ne fait pas à la place d'eux et on n'est pas là pour remplacer la famille non plus. On est là pour faire les choses ensemble. Je vais laisser la parole à Madame Combe-Morel qui va vous parler d'une situation pour laquelle il y a eu anticipation de la mesure de protection. Alors moi, je vais vous parler de Mademoiselle C. Donc là, on était effectivement, on a fait des situations où il n'y avait pas d'anticipation. Et celle-ci, c'est une histoire où les parents ont réfléchi à l'après. Donc Mademoiselle C, elle est née en 1976. Elle a un frère qui réside dans l'Est de la France. Ses parents ont demandé sa mise sous mesure de protection en 2001 en raison d'une psychose chronique schizophrénique accompagnée de phénomènes hallucinatoires et délirants. Et ils ont exercé eux-mêmes cette mesure de curatelle jusqu'en 2017. Donc pendant 17 ans, ils ont exercé la mesure de curatelle et ils ont saisi le moment du renouvellement en 2017 pour demander à passer la main à un service mandataire. En effet, la maladie de leur fille prenait une place de plus en plus importante au sein de la cellule familiale et des tensions étaient de plus en plus présentes, notamment au regard de la gestion de l'argent, forcément. Et la pathologie de Mademoiselle C a fait qu'elle en arrivait à poser des actes de violence, notamment sur sa mère. Lors de l'ouverture de la mesure, on a vraiment rencontré des parents qui étaient dévastés et qui étaient épuisés. Ils ont vraiment mis en œuvre tout ce qu'ils ont pu et ils en sont effectivement... leur propre santé était en jeu. Afin de tenter de diminuer du coup ces phénomènes de tension, ils ont décidé de se mettre en retrait de la gestion des biens. Mais le papa de Mademoiselle C a tout de même accepté de rester nommé subrogé curateur. Le but, c'était effectivement qu'on puisse exercer une mission conjointe qui leur permettait de rester impliqués dans la vie de leur fille, mais de reprendre leur place de parents avant tout. Donc Mademoiselle C, elle s'est installée en appartement autonome avec le soutien de l'équipe du centre médico-psychologique où elle était suivie, ainsi que de l'hôpital de jour. Donc la visée thérapeutique, exprimée notamment par son médecin psychiatre, c'était de la confronter à la réalité et de la laisser expérimenter. Pour accompagner cette installation en logement autonome et l'apprentissage des tâches de la vie quotidienne, un étayage a été mis en place. Donc on a demandé à des services d'entourer Mademoiselle C, notamment un service d'accompagnement à la vie sociale spécialisé dans les maladies psychiques et également un service d'aide à domicile.
Mais face à la maladie, ces deux services ont exercé un droit de retrait au bout de seulement quelques mois. Effectivement, mademoiselle C, elle n'adhère pas, elle n'ouvre pas la porte et ses troubles du comportement s'expriment énormément. On a trouvé un autre service d'aide à domicile qui a pris le relais, mais qui a aussi stoppé son intervention, puisque aucun membre du personnel n'acceptait d'intervenir. Il mettait en avant que des ordures jonchaient le sol, les murs, que mademoiselle C se laissait complètement porter, elle ne faisait rien par elle-même. Elle ne supportait pas la présence des aides à domicile, elle ne supportait pas qu'on touche ses affaires, elle les insultait, et voire elle les agressait physiquement. Mademoiselle C, elle est dans le déni de sa maladie, et son état physique et psychique s'aggrave, lentement mais sûrement. Elle refuse le cadre sécurisant qui lui est proposé et qui lui est nécessaire. Face à l'arrêt de ses services, c'est le papa qui, en dépit de son âge et de ses propres ennuis de santé, passe quasi quotidiennement au domicile pour lui emmener quelques courses et l'aider à ranger un petit peu chez elle. Madame C, elle ne s'est pas non plus retirée toute seule au distributeur et elle fait des achats compulsifs. Donc c'est aussi son papa qui gère la carte de retrait et puis qui lui fait ses retraits pour qu'elle puisse s'acheter à manger et puis ses besoins courants. Ses parents, malgré le découragement qu'ils peuvent ressentir, ils continuent de la soutenir, leur fille, de l'emmener en vacances, de passer la voir sous prétexte de lui emmener le chien qu'elle affectionne, le chien de famille. Quand on arrive dans la situation, mademoiselle C, elle l'accepte difficilement, notre nomination. Chacune de nos venues, quand elle nous ouvre la porte, est synonyme d'angoisse. Elle tremble, elle a le regard fuyant. Et dès qu'on tente d'aborder avec elle un sujet dont elle ne veut pas parler, elle nous met à la porte. On a finalement pu trouver une énième association d'aide à domicile qui accepte d'intervenir. Et là, pour le moment, tout se passe bien. En tout cas, nous n'avons pas de retour inquiétant pour le moment. En lien avec son papa, nous sollicitons régulièrement du centre médico-psychologique des synthèses parce qu'on voudrait pouvoir échanger sur nos inquiétudes quant à sa sécurité au domicile et échanger sur un renforcement de son accompagnement, mais on est confronté à une fin de non-recevoir. En 2002, date de la révision de la mesure, le médecin expert a constaté une aggravation des troubles et a préconisé une tutelle. La tutelle a été prononcée, le service tutélaire a été maintenu comme tuteur au bien et à la personne, et le papa de mademoiselle C comme subrogé tuteur. Le jour de l'audience, mademoiselle C, elle a fait un malaise et elle n'est pas venue. Récemment, l'éducatrice du centre médico-psychologique a accepté de se déplacer au domicile et de rencontrer enfin mademoiselle C sur son lieu de vie, pour évaluer ses conditions de vie et constater les difficultés que nous, on relaye sans cesse. Par la suite, on espère une rencontre permettant une réflexion conjointe avec l'ensemble des intervenants. En effet, mademoiselle C, elle est très très sensible au changement. Elle a besoin d'être accompagnée dans toutes les étapes des changements et d'y être préparée. Elle a également besoin d'avoir en face d'elle des gens qui tiennent le même discours et qui sont cohérents, ce qui aujourd'hui n'est pas tout à fait le cas par rapport aux soignants qu'elle a autour d'elle. Si on a choisi de vous présenter cette situation, c'est aussi pour mettre en avant la réflexion qui a été menée par le couple parental, qui a décidé de passer le relais, mais qui a quand même souhaité rester impliqué. C'est pour dire que même s'il y a effectivement un curateur, un tuteur professionnel qui est nommé, la famille conserve sa place. Et on peut travailler ensemble dans l'intérêt des gens, dans l'intérêt des personnes protégées. Et c'est aussi une situation qui permet de déconstruire un certain nombre d'idées reçues autour de la fonction de mandataire. On a repéré des problématiques chez mademoiselle C, on lui a donné des moyens pour essayer d'accompagner ces problématiques-là, mais c'est bien elle, au bout du compte, qui décide de s'en saisir ou pas. C'est elle qui décide de son lieu de vie et de ses conditions d'existence, même si on sait et qu'on tente de lui expliquer le danger qu'elle encourt. Mais on sait que face à des personnes avec des problématiques comme celle-ci, le processus d'acceptation et d'orientation vers un établissement, par exemple, qui pourrait lui procurer un cadre et des soins nécessaires, il sera long. Et il devra être accompagné par et sa famille et les intervenants.